Salut bien-aimés, chers internautes, c'est l'émission Les Jours du Seigneur. Les Jours du Seigneur, c'est une émission animée par votre humble serviteur, prophète Pasquale Francisco. Aujourd'hui, nous avons reçu Maman Madeleine Makano. Elle va nous parler de la femme et elle va nous expliquer ce qui s'est passé dans leur église au mois de la femme. Bonjour maman. Bonjour papa, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je me présente, je suis la servante de Dieu, Madeleine Makano. Je sers Dieu à l'église Christ ressuscité et notre visionnaire de l'église c'est apôtre Rufino Beka avec sa charmante épouse, maman Esther Beka. Nous sommes à Washington Avenue, donc 1408 Washington Avenue, dans le state de Maine, aux États-Unis. Merci maman. Votre église, c'est l'Assemblée of God of Christ Ressuscité. Ça se trouve à Washington Avenue. Comment s'est passé chez vous? Surtout que c'était le dernier jour que nous faisons cette émission, que vous aussi vous avez pris la parole devant toutes les femmes. Expliquez en quelques mots seulement, commentez un peu. Ok, merci papa, merci serviteur de Dieu. Je veux dire que pour le mois de la femme, nous, le maman de l'église Christ ressuscité, vraiment on était bénis parce que l'homme de Dieu nous a donné l'occasion pour ce mois de la femme de parler sur notre thème, les grands thèmes que nous avons vraiment, nous avons vu des femmes qui ont passé ici, des femmes ont défilé avec des arguments, des femmes qui ont défendu vraiment Christ dans notre thème qui était les cris d'une femme. Donc, comment est-ce que les femmes, si les femmes crient, qu'est-ce que ça Avec combien d'orateurs? Est-ce que vous pouvez nous dire les orateurs du début, à partir de celle-là qui est la promotrice et tous ceux qui ont participé et qui ont été devant pour prêcher? Ok, merci papa. Notre maman, qui est l'épouse de notre papa, Rufino Beka, c'est maman Esther Beka. C'est elle qui a été à la tête d'organiser tout pour nous. Donc, comme je dis, elle est allée à la montagne comme Moïse était parti. Elle est partie épuisée et elle est venue comme la recommandation de Dieu, comme pour ce mois de mars. Donc, quand elle est venue, on devrait être ensemble avec d'autres femmes. Donc, comme nous sommes dans le corps du Christ, on devrait défendre Dieu. C'est pour cela que nous avons ouvert nos portes avec toutes les mamans de servantes. Amen. Dans toutes les églises sœurs, comme maman Rachel Moa, nous étions ici avec maman Rachel Moa, nous étions ici avec maman Hélène, nous étions ici avec maman Madé, et nous étions ici avec la maman de Lewiston, nous étions ici avec une autre maman Nola. Donc on était nombreux, maman Jetou était là, donc c'était vraiment pour défendre ces mois-là. Et ce que je vais ajouter, nous ici à Christ ressuscité, malgré le mois de mars, c'est un mois qui est spécial, mais ici, nous, on ne ferme pas la porte à la femme. Nous ne travaillons pas seulement parce que c'est le mois de la femme, mais nous, les mamans de Christ ressuscité, nous sommes debout. Nous ne choisissons pas des saisons. Et chaque saison, nous sommes là pour produire. Parce que si on laisse comme ça, pour attendre seulement les mois de mars, ça c'est comme si seulement le Dieu là, vous pouvez le défendre même seulement dans le mois de mars. Mais nous, les mamans de Christ ressuscité, nous sommes là toujours à défendre Christ chaque mois. Chaque saison, on est là, on est présent. On est présente, on est là chaque saison, chaque mois. Merci maman. Nous savons que nous allons écouter un peu ce que vous avez fait en dansant ensemble à l'église durant cette semaine. Shalom, shalom, Dieu. Nous sommes l'église Christ ressuscité. Précisément, nous sommes à Maine, c'est une state aux États-Unis. C'est là où nous, les femmes, nous avons eu un programme
pour tout le mois de mars. On était ici, on a parlé, notre grand thème était la femme, l'écrit d'une femme. Nous avons vraiment, nous étions bénis parce que la femme maintenant est en train de crier. Nous avons parlé aujourd'hui la femme qui crie dans les épreuves. Comment est-ce qu'une femme peut se comporter si la femme a des épreuves? Et on a vu qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui nous freinent, il y a des choses qui nous mettent des limites, que la femme ne peut pas percer à cause des épreuves. Mais ce que je vais dire, les épreuves, comme j'avais dit, sont conçues pour notre victoire. Donc, celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, je te dis, maman, je te dis là où tu es, s'il n'y a pas des épreuves, cela veut dire que tu es en train de faire route ensemble avec les Satan, les diables. Parce que tout ce qui a quelque chose de bien, qui doit être combattu. Nous avons parlé aussi de Jésus-Christ et comment il était persécuté pour nous sauver. Et nous, voilà, nous sommes là pour faire la continuité. Mais il y a beaucoup d'épreuves. L'Église est en train de souffrir maintenant. L'Église est en train d'être combattue maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est prêt. Il est près de nous. Il y a des épreuves que nous, les enfants de Dieu, nous devons vraiment avoir la vie de prière. Nous avons parlé d'une femme, la femme qui s'appelle Déborah. Déborah, c'était une femme, on n'a jamais cité une femme comme juge. Cette femme a travaillé en Israël pendant 40 ans. Et Dieu s'est servi de la femme. La femme a eu le commande. Quand elle est allée chercher Barak pour lui dire, parce que c'est une prophétesse, et c'était une femme très puissante. Elle a vécu là-bas, elle a travaillé. Elle était à la montagne d'Ephraïm, entre Rama et Bethel. Pourquoi la femme dit ah, si tu es la femme seulement dans la montagne d'Ephraïm? Parce que la femme a les yeux de foi. Si la femme voit quelque chose, la femme continue. La femme continue pour gagner. Nous avons parlé de ça, vraiment. Qu'est-ce que nous voulons interpeller? L'Église, comme je viens de dire, passe un moment très difficile. Mais c'est maintenant que nous, qui connaissons la parole, nous, des combattants, des combattantes, nous devons nous lever. Le maman, lèvons-nous. Lèvons-nous pour sauver l'Église de Dieu. Parce que l'Église est en train de se perdre. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Dans le monde entier, les églises sont bougées. Mais dans l'état là, quand Dieu a donné la force, a donné la parole à la prophétesse, même l'homme qui était fort, il a eu peur. Mais tellement la femme avait l'assurance de Dieu là, le Dieu d'Israël les a conduits jusqu'à là où ils étaient. Nous connaissons comment est-ce que les enfants d'Israël ont passé des choses. Mais pendant ces 40 ans-là, la femme était là pour servir, comme une servante puissante. Et à ce moment-là, Dieu est venu donner un message pour sauver son peuple. Maman, je vous interpelle aujourd'hui. Sois comme Déborah là où tu es. Parce que Déborah, elle n'était pas une militaire. Elle n'a pas fait le cours où elle était une générale. Non, non. Déborah était seulement une servante. La prophétesse est juge. Elle a fait des choses. Elle a accompagné le général. Elle a accompagné le militaire jusqu'au fond. Parce qu'elle avait, c'est elle qui a reçu le message. Les hommes étaient là. Les hommes ont peur. Mais on a vu Déborah, comment est-ce que la femme avait la détermination, la foi, et la femme était remplie du Saint-Esprit. Et la femme avait une foi audacieuse pour percer. La femme était là pour faire gagner. La femme, tu es là pour ton nation. Voyons comment est-ce que l'Église est en train de périr. Il y a des limites par-ci, par-là. Peut-être on te minimise, peut-être on fait des choses. Mais je vais te dire, les épreuves sont là pour gagner. Il faut qu'on passe dans les épreuves pour gagner. La victoire est certaine. Donc si tu ne passes pas dans les feux comme l'or, tu ne peux pas brûler.
Donc il faut passer dans des épreuves-là pour donner la victoire. Donc la victoire est certaine. Comme Joseph, tu vois comment est-ce qu'il était persécuté. Même c'était le propre famille de Joseph qui les a à cause de Saul. Mais Joseph avait la vision. Joseph avait la vision. Et la vision là lui accompagnait malgré les épreuves. Malgré la femme de Potiphar avait le témoignage. Tu peux passer dans le chemin, personne ne te comprend. Mais si Dieu t'a compris, si Dieu t'a donné vraiment un message, je t'encourage, maman. Ne t'arrête pas. Sauvons l'église. Nous sommes des mamans. Il faut que nous crions. Nous avons besoin maintenant de crier pour sauver l'église. Donc, c'était ça. Et vraiment, si Dieu a donné victoire, la femme a remporté la victoire au lieu des normes. Nous voyons Jaël aussi. Jaël a fait beaucoup de choses. Et c'est ce que nous voulons dire aux mamans. Maman, lèvons-nous, crions pour sauver l'église. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez encore une autre chose à ajouter. Oui, quelque chose à ajouter, ça ne peut pas. Dans notre église, ce n'est pas seulement au mois de mars. Nous, on est là avec notre papa. Donc, on nous donne le privilège de parler pour Jésus. On dit Christ ressuscité, on est là pour défendre le corps de Jésus. Nous n'avons pas le coup. C'est pour cela que je vais inviter toutes les mamans. Il y a beaucoup de femmes servantes. Aujourd'hui, je suis surprise. J'ai invité quelqu'un qui travaille avec moi. Je ne savais même pas qu'elle était une servante. Pourquoi? Il y a des dons, des talents que Dieu a donnés à la femme. Mais la femme est en train de dormir. Maintenant, regarde comment l'église est en train de périr. Il y a beaucoup de choses par-ci, par-là. Je vais inviter toi, maman, qui est en train de me suivre ici, même s'il y a des problèmes, si tu chantais à l'église, si tu étais maman diagonesse, si tu étais même maman qui faisait de quoi là, les codimes, nous sommes là, notre porte est ouverte. À toutes les mamans qui viendront à nous, nous te recevons parce que nous avons besoin que l'œuvre de Dieu se croisse. Maman, tu as des talents, maman, tu as de potentialité pour s'élever, lève-toi, rejoins-nous ici, apporte l'aide même à l'église de Christ ressuscité qui est située, je vais répéter encore, 1408 Washington Avenue, apporte l'aide même, on serait là et tu vas voir les hommes de Dieu, des femmes qui sont là pour t'aider. Donc c'était ça ma dernière réponse. Et que Dieu vous bénisse, papa. Et que Dieu vous bénisse, bien-aimée jeune fille, maman. Vous avez entendu la voix de la servante qui fait appel. Ouais. Venez et rejoignez cette organisation à l'église ressuscitée, 1408 Washington Avenue, Portland, Maine, États-Unis. Maman, je vais vous laisser de saluer quelques personnes et après nous allons terminer. Laissez-moi encore clôturer l'émission. Merci, bien-aimés. Vous venez de suivre l'émission Les Jours du Seigneur avec l'invité Madeleine Macano. Je la laisse pour qu'elle puisse vous saluer. Je salue tout le monde. Je salue tous les chrétiens du monde entier, à toutes les mamans, je vous jette des fleurs parce que vous êtes en train de faire vraiment un travail. Continuons, il faut persévérer. Nous devons persévérer pour l'œuvre de Dieu. Le temps est mauvais. L'Église est là. L'Église cherche maintenant qui va s'élever. Quelle femme qui va s'élever comme Déborah. C'est pour cela que je vous salue. Là où vous êtes dans vos maisons, nous sommes là. Et si tu as besoin d'aide, tu peux contacter le numéro qui va circuler au bas de ton téléphone, ton TV. Je crois qu'on serait ensemble. Bisous à mon mari. Et je salue encore mon papa aussi. Bisous à maman Claudia pour le travail qu'elle a fait. Et bisous à toutes les servantes qui étaient ici, qui ont contribué pour cette œuvre. Et tous ceux qui ont modéré, tous ceux qui ont fait le protocole, les musiciens, vraiment, que Dieu nous bénisse encore, que Dieu nous bénisse.
et nous serons toujours là. Nous allons toujours continuer à parler de Jésus. Et que ma famille soit bénie là où ils sont. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.